Salut tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo enfin. Je suis désolée pour ma mini absence mais j'ai eu des choses à faire en fait juste après les examens donc voilà. Mais je suis de retour et en plus il fait super beau, d'ailleurs il fait trop chaud. Si vous entendez du bruit c'est le bruit du ventilateur qui est juste à côté de moi, mais sans ventilateur je sais pas faire de vidéo, il fait juste trop chaud quoi. Il fait 35 degrés je crois. Donc n'oubliez pas de vous hydrater et de mettre de la crème solaire évidemment. Moi c'est la Avène Indice 50 qui est très bien. D'ailleurs c'est tout ce que j'ai sur le visage pour l'instant, j'ai rien d'autre sur le visage. Parce que je vais vous faire en fait un mini tutoriel. À la base je voulais vous faire un tutoriel de maquillage un peu plus élaboré. Mais vu la chaleur qu'il fait c'est pas possible et puis il n'y a rien qui va tenir. Personnellement ça me dérange pas du tout de sortir comme ça quand il fait aussi chaud. Donc je vais juste vous faire un maquillage sympa pour les soirées d'été. On va commencer par faire légèrement le teint. Donc je prends un anti-cerne longue tenue, c'est celui de chez Estée Lauder. Voilà, dans la couleur light, c'est la couleur numéro 1. Et je vais juste camoufler légèrement mes cernes avec, même si j'ai quand même pas mal de cernes. Donc j'étire la matière pour bien étaler le produit comme ceci et ensuite je tapote pour fondre dans ma peau, tout simplement. Et voilà. Je suis désolée si je plisse légèrement les yeux, mais en fait il y a le soleil qui est dans mes yeux. Vous pouvez éventuellement mettre de la poudre. Donc j'utilise la Mineralize Skin Finish de chez MAC. Voilà. Franchement c'est pas très agréable de se maquiller quand il fait aussi chaud. Voilà. Comme ceci. Je vais mettre un peu de Fix Plus pour que ça tienne plus longtemps. Et je vais prendre la palette Contouring Blush and Bronzing Powder de chez ELF, de la gamme Studio. Donc c'est cette palette-ci avec les deux couleurs. Et je vais prendre la couleur bronzer, donc la partie brune, avec un pinceau, c'est le Tapered Face F25 de chez Sigma. Donc c'est un gros pinceau comme ça. Et on va juste en rajouter là pour le contouring. Donc je le mets en fait sur les joues, carrément, puisque je vais pas mettre de blush. C'est surtout aussi pour estomper et atténuer l'effet, enfin les rougeurs que j'ai sur la peau en fait. Et j'estompe avec mon kabuki. À mes cheveux qui collent, c'est génial. Voilà. Ensuite vous pouvez éventuellement mettre un enlumineur comme celui-ci de chez Benefit. Donc moi je vais juste vous montrer, je pense pas que ça tiendra de toute façon et puis je brille suffisamment mais bon c'est pas grave. Donc vous le mettez bien au niveau du haut des pommettes tout simplement. Voilà. Et j'estompe comme ceci en étirant en fait vers la tempe si on veut pour former un C. Voilà. Pareil de l'autre côté évidemment. Pour les yeux, je mets une base à paupières, donc celle-ci c'est la Primer Potion de chez Urban Decay que tout le monde connaît, dans la couleur Eden. Donc voilà. Et j'étale pour bien fondre dans la peau, j'ai l'impression que j'en ai trop mis, c'est pas grave. On vient légèrement en enlever. Pareil de l'autre côté, on estompe. Voilà. Comme ceci. Ensuite je vais déposer une deuxième base pour être sûre que ça tient. Donc c'est un pen pot de chez MAC qui s'appelle Rubenesque. J'espère que vous allez voir. J'ai essayé de rapprocher la caméra pour une fois. C'est une couleur champagne doré rosé qui est absolument sublime, un peu corail aussi. Et je vais prendre un pinceau comme ceci, un pinceau à anti-cerne qui est le SS194 de chez Sigma, que je viens donc de le déposer au pinceau. Vous pouvez le déposer aussi au doigt. Moi c'est juste que je préfère utiliser avec un pinceau. Ça donne un petit éclat aux paupières et c'est bien sympa déjà tout seul. On estompe. Vous pouvez également estomper avec votre doigt, c'est plus rapide. Surtout que le pen pot s'assèche assez rapidement. Donc voilà. Donc je vais prendre un fard à paupières rose irisé comme ceci de chez Park Avenue. Park Avenue pour parler en anglais. Et je vais prendre un pinceau plat
de chez MAC, c'est le 239. Donc je vais prendre légèrement de la couleur rose. Il faut bien tapoter parce que ces fards là ils sont franchement assez poudreux je trouve. Et on va mettre ça au milieu de la paupière. Donc on va pas toucher au coin interne parce que je trouve que la couleur du pen pot est très jolie toute seule. On va juste le mettre au milieu, au niveau en fait de l'iris de l'œil tout simplement. Voilà. On fait ça évidemment des deux côtés pour pas ressembler à un clown. Et on va légèrement accentuer avec un brun tout simple de chez Park Avenue également, qui est assez magnifique je trouve. Donc c'est vraiment un brun que vous pouvez trouver dans toutes les palettes je pense que vous avez sûrement. Pareil pour le rose, hein. Franchement vous n'êtes pas obligé d'utiliser les fards que j'utilise. Voilà, c'est des couleurs vraiment très simples à trouver. Donc je prélève toujours avec mon pinceau plat et on enlève bien parce que c'est vraiment très poudreux. Et je viens juste dessiner légèrement le coin externe en fait, comme ceci. Je balaye la paupière sans trop appuyer pour pas mettre trop de couleur. En plus mon fard il est assez pigmenté donc comme ça c'est légèrement suffisant. Voilà. On fait pareil sur l'autre œil, donc vous voyez je viens vraiment balayer sur la paupière. Je cherche pas à mettre d'intensité, c'est assez important de ne pas le faire. Parce que ça doit rester un maquillage léger. Ensuite évidemment on estompe. Bien estomper le coin externe pour pas que ça fasse un regard trop fermé et trop dur. C'est absolument pas le but. Ça c'est vraiment un maquillage qui doit rester léger, qui doit rester frais, en tout cas je trouve. Alors je passe assez de temps sur l'estompage parce que tout simplement comme j'ai mis un pen pot en dessous, ça tient vraiment bien le fard. Après tout c'est le but, hein, mais ça rend évidemment le maquillage plus difficile à estomper. Et maintenant on passe au mascara tout simplement. Donc recourbe-cils d'abord de chez Shu Uemura. Vous pouvez prendre évidemment n'importe quel recourbe-cils, ça fonctionnera très bien aussi. Bon je sais très bien qu'avec mes cils d'asiatique ça va pas très bien tenir mais bon. Et sur l'autre œil, pareil. Ensuite, comme il fait très chaud, je vous conseille un mascara waterproof. Donc celui-ci, c'est celui de chez Yves Rocher, le volume déployé. Vous reconnaissez qu'il est waterproof grâce à sa bande bleue ici. Franchement, ce mascara, il m'étonne parce que je le trouve pas mal. Alors comme il est assez neuf, j'enlève juste l'embout ici et je tamponne légèrement sur un mouchoir pour pas avoir de l'excédent et pour pas faire de paquet tout simplement. Et je pose mon mascara. Si vous avez fait des taches avec votre mascara, je vous conseille de prendre un goupillon. Vous attendez que le mascara sèche bien évidemment, c'est important qu'il sèche complètement. Et ensuite vous passez en fait aux endroits où vous avez fait des taches et vous enlevez, ça va s'enlever très rapidement. Voilà. Et ensuite vous balayez les chutes avec un pinceau éventail. Et donc voilà, ce petit look est terminé. Donc c'est vraiment un look très facile à réaliser, c'est très simple à faire, mais j'espère que ça vous aura quand même plu parce que c'était pour moi quand même l'occasion de vous faire un mini tutoriel vidéo. Voilà, c'est un look sympa à porter pour les petites soirées d'été comme je l'ai dit, même si bon, personnellement je ne me maquillerai pas, mais pour celles qui aiment bien avoir l'air quand même un peu apprêtée, je pense que ça pourra vous servir. Donc voilà, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.